Bonjour chers amis Lions et bienvenue pour votre tirage horoscope du mois d'octobre 2021. Alors comme le mois dernier, pour ceux qui étaient déjà présents, on va garder le format un peu raccourci qu'on avait, qui apparemment vous a bien plu. Donc on va commencer par deux cartes générales qui vont nous donner l'ambiance du mois d'octobre pour vous les Lions, avec l'oracle des Médéors, le petit dernier arrivé dans la collection. Ensuite, on va utiliser 4 tarots différents pour les 4 thématiques qui nous intéressent, à savoir un tirage général pour le mois d'octobre, un tirage sentimental, un tirage professionnel et un tirage matériel et financier. Hop. Pendant que je brasse les cartes, j'en profite pour remercier les personnes qui se sont abonnées. Bien entendu, comme toujours, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Puis je rappelle que le tirage, bien sûr, est un tirage général, même si c'est un tirage horoscope. Les messages peuvent ne pas vous parler. Et si vous souhaitez plus d'approfondissement, n'hésitez pas à me contacter parce que je fais aussi des tirages personnalisés, en ligne, en visio, etc. Allez, 3 cartes pour le professionnel. Hop. Et pour terminer, 3 cartes pour le domaine matériel et financier. Hop là, ça saute, mais il y en a 2. Et voilà. Alors, on va aller voir pour vous les lions ce que va donner ce mois d'octobre 2021. Allez, c'est parti. Niveau ambiance générale, nous avons fausse parole, mensonge et passage à l'action. Ok, alors moi... Je vois ça comme vous allez, comme on dit, lever un lièvre. Vous allez vous rendre compte peut-être d'une supercherie, de quelqu'un qui vous ment ou une situation qui n'est pas tout à fait claire dans ce que vous vivez aujourd'hui. Et j'ai l'impression que cette prise de conscience au mois d'octobre, elle va engendrer une action de votre part, peut-être couper les ponts avec une personne ou régler vos comptes ou mettre la situation à plat. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai pas le sentiment que ce soit vous qui allez entrer dans ce processus de fausses paroles et de mensonges. Au contraire, pour moi, il y a une espèce de lien de cause à effet, où il y a une prise de conscience d'une situation négative dans laquelle on vous a caché des choses, on vous a menti, etc., qui vous pousse du coup à agir. Bon, alors bien sûr, on ne sait pas exactement de quel domaine il s'agit, et on va tirer les cartes sur les différents domaines, et peut-être que ça va nous éclairer un petit peu. Alors, concernant le tirage général. Ok, alors... Globalement, on n'est pas sur un mois ultra positif, j'ai l'impression, pour vous les lions, malheureusement. Il est question, a priori, d'avoir beaucoup de choses à gérer. On a quand même le 10 de bâton, le 8 d'épée. Bon, il y a quelque chose d'assez lourd à porter, une charge, peut-être une charge mentale assez importante. C'est pas forcément dans l'aspect physique, dans l'aspect, c'est peut-être pas une fatigue physique ou une difficulté de votre corps à gérer. Je veux dire par là, c'est pas forcément une surcharge de travail physique, par exemple. Mais en termes de charge mentale, il y a beaucoup de choses qui vous trottent en tête et qui vous inquiète. Alors, je sais pas que c'est pas fondé, hein, mais avec le 8 d'épée, on a quand même toujours cette notion de dire c'est des ennuis qu'on se crée, enfin, c'est parce qu'on se retourne un peu trop la tête soi-même, hein, parce qu'on rumine beaucoup. On rumine énormément, mais c'est très très pesant et ça semble être un état d'esprit qui risque de vous amener à des situations conflictuelles. Le 5 de bâton, c'est quand même rarement la carte du bonheur, n'est-ce pas? C'est plutôt la carte des conflits, des brouilles, des disputes, etc. Et on le voit bien ici, hein, sur ces sorcières qui sont représentées en train de se chamailler autour d'un chaudron, et elles se chamaillent tellement qu'elles ne se rendent pas compte que le chaudron déborde et que le parquet prend feu. Donc voilà, dans l'idée... j'ai l'impression que vous allez avoir en gros la tête tellement occupée à vos soucis et à vos inquiétudes et vos angoisses que vous n'aurez pas trop le temps de vous consacrer à autre chose ce mois-ci. Alors, sur le plan sentimental, bien entendu, on peut parler autant de personnes célibataires que de personnes en couple, hein. Et les sentiments, je le rappelle, ce n'est pas forcément l'amour du couple, mais ça peut être les amis, la famille, etc. Alors, l'as de pentacle, le hiérophante et le monde. On a une
une opportunité. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, pour le coup, on pourrait être dans le cadre d'une nouvelle rencontre, d'une opportunité et de... alors, ça ne veut pas dire que c'est la rencontre du siècle, mais c'est en tout cas une rencontre qui va vous permettre potentiellement d'en apprendre plus sur vous et sur votre relation aux autres. Sur ce que vous voulez, comment vous voulez interagir avec les autres. Pour les personnes qui sont en couple, je pense qu'on est à peu près dans le même état d'esprit, hein, l'énergie est similaire, mais ça va pas forcément être une nouvelle rencontre, mais peut-être plutôt une nouvelle situation, un fait devant lequel vous vous retrouvez avec cet as de pentacle. C'est vraiment cette notion de nouvelle opportunité, de nouvelle situation, une nouvelle situation concrète, quoi, factuelle, matérielle, un fait, quelque chose qui va se dérouler vraiment de nouveau, auquel vous n'avez peut-être encore jamais été confronté. Avec le hiérophante et le monde, j'ai l'impression que c'est vraiment l'occasion de saisir la situation dans sa globalité, d'en apprendre plus sur vous, sur les autres, sur votre conjoint, typiquement. J'aime beaucoup cette carte du hiérophante parce qu'on voit là un personnage qui ouvre une boîte. Il y a cette notion d'ouvrir une boîte ça me fait penser à l'expression la boîte de Pandore, vous voyez. À la fois ça peut être génial, tout comme ça peut être un peu désastreux, mais avec le hiérophante on a toujours cette notion de dévoiler des mystères et d'apprendre des nouvelles choses. Et la carte du monde où il est question en général d'accomplissement vraiment total, on est quand même sur la 21e carte des arcanes majeures, on arrive au bout de quelque chose, mais c'est pour moi aussi la carte du monde, les gens en fait, l'entourage, tout ce qui gravite autour de nous en fait. Donc pour moi, on est vraiment dans une phase d'apprentissage. C'est pas forcément là qu'on va être dans la brouille et dans les choses à régler. Je pense pas que ce soit nécessairement dans la partie sentimentale que ça va se produire pour vous les lions. Sur la partie sentimentale, on va vraiment être plutôt dans une notion d'apprentissage, de prise de conscience, de nouveauté. Voilà, on n'est pas dans l'embrouille sur la partie sentimentale. En tout cas, je pense pas que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le couple que ça ait lieu ce mois-ci. Domaine professionnel maintenant. Ok, alors le roi de pentacle, le roi d'épée et le 3 de pentacle. Ça peut être vous ou quelqu'un autour de vous qui va faire preuve d'autorité, de remettre... on a quand même le roi d'épée en centrale. Le roi d'épée, c'est quand même le roi qui tranche, qui prend les décisions. Il y a la notion d'être très rationnel, d'être juste, d'analyser les faits. Il y a un esprit très analytique. Et puis avec le roi de pentacle, qui lui est plutôt versé sur la partie matérielle, financière, il pourrait y avoir des règlements de compte et une gestion d'équipe par rapport à la gestion de l'équipe. Parce que le 3 de pentacle, c'est vraiment le travail en association, le travail à plusieurs, l'apprentissage aussi. Il peut être question de mettre pour certains, de leur rôle de maître de stage ou de maître d'apprentissage ici, par exemple. Il peut être question de prendre des décisions en rapport à la gestion si vous êtes manager, chef d'équipe, patron, même, de devoir prendre des décisions par rapport à vos équipes, aux gens avec qui vous travaillez. Si vous n'avez pas, vous, cette posture de dirigeant, de leader, de responsable, de manager, etc., il peut être question, justement, de votre manager, de la personne qui vous dirige ou qui est au-dessus de vous. J'ai du mal à dire si on est sur quelque chose de positif ou négatif. Néanmoins, on a quand même ces cartes-là sur l'ambiance générale qui nous donnent des petites indications. Il est question de régler des histoires peut-être d'argent, des histoires matérielles, des histoires d'organisation. Des histoires d'organisation. Mais il est question de l'équipe et il est question du travail en équipe, de collègues, d'être plusieurs ou potentiellement de formation, d'apprentissage. C'est quelque chose qui va en tout cas vous occuper le mois d'octobre, qui va vous occuper l'esprit et qui va être le point culminant de votre mois, même si j'ai quelques difficultés à vous dire si c'est positif ou négatif. Allez, on va terminer ce tirage les lions avec la partie matérielle et financière. Ok, de ce côté-là, j'ai pas l'impression qu'on soit sur des choses négatives, pardon. C'est pour moi cet aspect fausse promesse, fausse parole, mensonge, passage à l'action, c'est le domaine professionnel que ça concerne parce que et ça va c'est ce qui va vous occuper principalement. Le domaine sentimental me semble
assez correct, sans grand obstacle ou grande difficulté à affronter. La partie matérielle, on a le 3 de coupe qui nous parle de célébration, de festivité. On a le soleil qui est quand même une carte extrêmement positive, et puis le cavalier d'épée qui nous parle de peut-être de bouger, de mouvement. Il y a peut-être des choses qui vont s'accélérer pour vous si vous êtes en passe de faire des investissements, si vous attendiez une réponse par rapport à une demande de logement, de crédit, une rentrée d'argent qui est en attente, un projet à organiser, un projet à conclure professionnel ou de loisir ou de passion, peu importe, mais un projet matériel. Les choses s'accélèrent, on passe la seconde et c'est très très positif. Tout ça, c'est même l'occasion très certainement de festivités, de célébrations. C'est quelque chose qui vous réjouit. Donc voilà, sur la partie sentimentale et la partie matérielle et financière, on est vraiment sur du positif. C'est plus sur l'aspect professionnel, je pense, que ça va pêcher pour vous les lions ce mois-ci. Ça risque d'être un mois un petit peu délicat, sous le signe des règlements de compte. Il va falloir remettre les choses dans le bon sens parce que ça vous travaille pas mal. Avec ce roi d'épée ici, vraiment pour moi, il va y avoir l'idée de trancher, de prendre une décision et de faire preuve d'autorité, ou du moins de subir peut-être l'autorité de quelqu'un. Mais il va falloir mettre fin à cette situation un peu délicate et conflictuelle. Voilà mes amis lions, votre tirage d'octobre s'arrête ici. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à revenir voir dans le courant du mois le tirage, c'est toujours intéressant, moi je trouve, de revenir en cours de route, voir ce qui s'était dit et s'il y a déjà certaines choses qui semblent être en cours. Merci d'avoir suivi le tirage jusque-là. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver ici ou ailleurs en barre de description, vous avez toutes les infos utiles. Sinon, je vous dis au mois prochain pour votre horoscope du mois de novembre. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao, ciao!